3, 2, 1, top. Ok, alors c'est parti. Alors, donc là, la première run, ça va être une run sur le story mode en Wong Warp. Alors, le Wong Warp, comment ça fonctionne? Dès que vous voyez ce type de flash blanc, c'est qu'il y a un Wong Warp qui est déclenché. Comment en déclencher un? C'est simple. Dans le jeu, donc qui est un jeu de plateforme puzzle, il suffit d'appuyer sur la touche R qui permet de reset la salle en cours. Et au moment où vous allez emprunter la salle d'après, vous allez vous retrouver dans la salle d'après à l'emplacement de la salle précédente. Donc ce qui va permettre de complètement casser certaines salles pour ramasser des clés plus rapidement pour ouvrir certaines portes. Il y a également le Wong Swap. Donc là il vient d'en faire un dans la salle juste précédente, ça va extrêmement vite au début. Donc le Wong Swap, ça finit comme ça fonctionne à peu près comme le Wong Warp. Il faut faire le Wong Warp et une fois que la salle suivante est chargée, le Wong Swap. Alors là c'est très bien réussi. Là ce qu'il vient de faire c'est un EW, donc c'est un elevator wall. En gros il faut décaler d'1 pixel la hitbox du personnage dans le mur, ce qui nous permet de ressauter juste après. Donc du coup en respectant le rythme il a réussi à choper la clé. Là il va tenter un long jump qui tente à chaque fois juste après ces salles là. C'est passé, donc là nickel. Là s'il le rate c'est 2-3 secondes de perdu, donc c'est pas grand chose. Mais là quand même c'est pas mal. Ah oui, alors là dans le chat, le hashtag ça va vite, hein, faut pas hésiter. Donc là c'est un ES, un elevator swap, donc en fait ça permet, un peu comme l'elevator wall, de bloquer la hitbox de notre personnage dans le second personnage. Alors j'ai pas précisé qu'on peut contrôler donc un personnage, mais en fait en appuyant sur la touche de swap, ça nous permet de changer le contrôle d'un personnage. Et du coup ça permet certaines techniques émergentes. Il y a des techniques de base qui permettent par exemple de sauter, de se servir du perso dont on ne se sert pas comme d'une plateforme, ça c'est basique. Alors là dans cette salle, vous l'avez vu faire escape, c'est prévu par le jeu. La porte ne s'affiche que quand on fait escape. Donc là, très bien réussi. L'ES, on récupère la clé, comme ça avec le deuxième perso, on ressort très rapidement de la salle. Là, c'est une salle qui est exécutée normalement, c'est juste qu'elle est exécutée très rapidement par rapport à la résolution normale. Donc encore le Wong Warp. Là, c'est une salle très simple, hein. En gros, on chope la clé et les blocs bleus restent en place quelques dixièmes de seconde. Donc du coup, on peut encore s'en servir comme plateforme. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est une salle très impressionnante, vous allez voir. Donc tac. Hop, donc là, on récupère la première clé. On fait le S en bloquant le personnage dans le dos. Alors là... Hop, ça va être bon, parfait. Donc là du coup il a réussi cette salle aussi. Parce que si cette salle on la rate, du coup on est obligé de repartir sur la droite et la résolution normale est quand même beaucoup plus longue. Donc là le Wong Warp qui est réussi, c'est bon. Donc là on chope la première clé. Hop, on repart. Alors là faut pas arrêter de bourriner le saut tout simplement parce qu'on va 1,4 fois plus vite quand on saute par rapport à la vitesse de base du personnage. Donc là c'est une salle basique, hein, il suffit de récupérer très rapidement les clés. Donc là, on va récupérer la clé pareil là-bas. Là, hop, voilà, donc on emprunte la porte, salle suivante. Donc vous voyez, hein, le story mode en Wong Warp, il est extrêmement rapide, hein, c'est moins de 7 minutes. Hop. Donc là, au début de cette salle, en faisant le Wong Warp, on peut se bloquer dans le sol si on fait pas attention. Je me permets tout de suite de citer Blue, qui est l'ancien détenteur du World Record en Wong Warp, qui avait dit... la très belle salle, on saute grâce au Wong Warp, on skip la totalité de la résolution de cette salle. En fait, c'est une salle où est-ce qu'il faut récupérer aucune clé, sinon la porte de fin n'est plus accessible. Donc je me permets de citer Blue tout de suite qui dit et qui décrit très parfaitement, donc, qui décrit parfaitement le Wong Warp en disant que, en gros, c'est on fait le jeu les yeux fermés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même quand l'écran est noir, là vous voyez pas vraiment, il y a des moments où est-ce qu'on peut l'apercevoir, mais le perso continue de bouger même quand l'écran est noir. Donc du coup il faut vraiment... Il y a Coaster qui est en train de nous engueuler, go go go. Donc là c'est un peu la salle inutile, hein, il y a juste besoin de faire l'ascenseur comme ce qui est prévu de base par le jeu. Voilà, une petite mort, donc voilà, c'est sur ce... Même sur des salles extrêmement simples, parfois on peut se louper sur un tout petit saut. Donc je l'ai pas précisé, mais pour emprunter une porte, il suffit de rester enfoncé sur la touche haut du clavier. Donc du coup ça nous permet d'emprunter les portes le plus tôt possible. Là ça va vraiment vite.
Allez, hashtag pas le temps. Ah mais oui, non, mais faut y aller, faut pas hésiter, faut bourrer les dents également, n'hésitez pas. Il y a un TAS en préparation également, et oui, Pack Science fait bien de le préciser. Donc là, c'est bon. Blue qui encourage, vas-y mon petit Asbot. Ouais, il y a facile 20 secondes de retard. Il n'y aura pas de record. Voilà, donc là, Frappe précise une vingtaine de secondes parce que lui, il a ses... Donc là, un double S. Hop, on récupère la grosse clé et ensuite on se sert du gros personnage comme une plateforme. Le perso qui est en haut à droite, hein, on l'oublie totalement. Donc là, c'est une salle qui a mis un peu de temps pour qu'on trouve la strat la plus rapide pour la passer parce que qui dit 4 personnages dit 4 fois plus de possibilités pour avancer. Donc là, une nouvelle fois, à savoir que la fin du story mode, enfin, on va dire de 70 à 80% de la fin, ça reprend certaines salles du début. Donc après, il y a quelques textes qui s'affichent. Donc les Wong Warp, hein, on continue d'en faire. Il y a certaines salles où est-ce qu'il n'y en aura pas parce qu'il n'y en a pas l'utilité. Hashtag vendez vos mères. Ah mais oui, mais n'hésitez pas à donner vos RSA. Allez-y. Voilà. Alors là, vous inquiétez pas, hein, si vous l'avez vu sortir de nulle part, enfin par nulle part, c'est normal, hein, la porte est invisible ici. Donc là, c'est vraiment la toute fin du jeu. Alors le subset est... Ouais, large. Le subset est présent. Donc là, il suffit de récupérer cette clé, hop. Très large. Ah, très beau. Raté. Donc là, il y a eu un petit reset, parce qu'il s'était bloqué à cause du Wong Warp dans un des blocs du cœur tout en haut. Et on va passer au Mystery. Et là, on va passer donc au Mystery. Donc la 6.45.18, ça c'était pour le Story Mode en Wong Warp. On va enchaîner tout de suite avec le Mystery en Wong Warp toujours. Alors l'étang du Mystery, que je les retrouve très rapidement. Alors le Mystery, il est à 2 minutes 53-25. Le Mystery Mode, c'est un mode un peu plus difficile qui comporte seulement 17 salles. En normal, le jeu en comporte 87. Sachant que le mode Mystery est accessible dès le début du jeu. Oh là là, ça faille là. Je vais te laisser te concentrer un petit peu sur cette salle. Non, Ça va aller? Je me suis planté tout seul comme un grand. Et je continue. Bon, ça va, vous voyez, il a besoin de personne, hein, ça va, les excuses de sac sont présentes, mais il y a des limites. Aïe 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 aïe. Donc, à savoir que dans le Mystery, il n'y a pas de timer en bas à gauche. Je vais me reprendre, Vous n'avez rien vu, hein, vous avez cligné des yeux très longtemps, il s'est rien passé. Je continue de fail, mais c'est pas grave, tout est normal. Voilà, donc ça, la première salle réelle où est-ce qu'il avait une énigme est passée. Très Donc bien là, pareil. passé, magnifique. Ah oui, non, mais parfaitement exécuté, ça c'est les trucs, c'est frame perfect, pixel perfect, ça demande une exécution folle. Donc là, c'est vraiment un saut, on dirait pas comme ça, mais enchaîner le double S comme ça, c'est vraiment pas Je facile. retrouve plus les flèches. Il oublie le fonctionnement du clavier aussi, ça c'est une difficulté supplémentaire à avoir dans le jeu. J'ai perdu le contrôle là. Donc là de nouveau le petit ES pour réussir à atteindre la plateforme en haut. Là à savoir que le Wong Warp qu'il y a eu lui a permis de passer à travers le mur. Avant c'était pas possible, on a réussi à trouver, enfin Frappe a surtout réussi à trouver comment passer parce que en fait certes le Wong Warp s'est pété mais ça a quand même ses limitations. Il y a des moments où est-ce qu'on peut pas le faire n'importe comment. Alors là, regardez bien, hop. Là ce qui s'est passé en fait c'est qu'il a fait l'ES en accrochant la tête, les cheveux de son perso du bas avec les pieds du perso du haut. Les cheveux ça compte. Et oui, les cheveux ça compte, les cheveux c'est important. Et donc du coup ça lui a permis d'appuyer sur la touche haut pour emprunter la porte. Le jeu l'accepte totalement. Donc là c'est bon, c'est passé. Parfois le jeu n'accepte pas que l'on ressaute sur le perso. Donc là c'est un ratage de Wong Warp, hein, ça arrive. J'ai reset trop tôt. Et là je retrouve plus les flèches, voilà. Je sais plus où je suis. Mais où j'habite. Donc là c'est une salle en Mystery qui utilise une technique qui a été pensée par le développeur à la base, c'est le swap... Le double swap, le double swap ou multi-swap. Alors ça c'est... franchement faut faire le jeu pour comprendre, mais cette salle est complètement abusée. En mode normal on met bien 17 secondes à la faire parfaitement.
Et il y a eu cette amélioration avec l'ES qui a été trouvée pour complètement skipper cette pauvre salle. La pauvre. La pauvre, c'est le... Il y a certaines salles qui sont déjà de base un peu inutiles, mais alors là, celle-là, c'est... Coucou, salut. Voilà, on l'a à peine vu passer. Donc là, faire attention, on récupère pas les clés. Alors là, ça va enchaîner de l'OW. Donc on s'accroche dans le mur. Après, avec ce perso, on s'accroche dans ses cheveux. Hop, on remonte. On se raccroche dans ses cheveux. Là, c'est passé du premier coup. Bravo. Voilà, donc là, on resaute par-dessus. Là, on récupère les deux clés. C'est important quand même. Et ensuite, avec ce personnage, on va pouvoir récupérer la porte juste derrière. Alors pour le time, je pense qu'on va bientôt se préparer. Alors cette salle est résolue normalement. Hein, c'est comme ça qu'il faut la résoudre. Il suffit de faire 2 swaps. Alors la nouvelle route. Alors la nouvelle route qui est vraiment impressionnante, je trouve. Donc là, hop, on fait le S avec le gros perso. Et là, on saute complètement au-dessus. Normalement, il faut utiliser le gros personnage pour aller jusqu'à la gauche, récupérer la clé avec le petit. Et ensuite, lui ressauter sur la tête pour emprunter la porte par la suite. Attention, dès que j'attaque la grosse clé, time. Fini. GG. Désolé pour les quelques petites fails en mystery. Et un petit craquage des nerfs. Bon, ça va, rien de bien méchant, je pense. Du coup, ça fait qu'on a fait combien de temps? Alors, du coup, alors attends, je relance l'aperçu du stream. Ah bah oui, non mais là, faut y aller avec les GG. Faut surtout pas hésiter. Ah, mais des places. Du coup, je te laisse. Mais du coup, on en est 11 secondes. Bon, ça va, on avait un petit peu de marge. 11-0-3. Quand même le gros GG parce que enchaîner 2 runs pareil, c'est. Non, et puis, comme on le disait tout à l'heure dans le chat, donc je suis arrivé chez Espark qui m'a gentiment accueilli chez lui pour faire le stream. J'ai retrouvé devant un clavier où il n'y avait pas la touche shift qui sert à swap, n'est pas du tout à la place où j'ai l'habitude. Moi, d'habitude, elle est juste au-dessus de la flèche en haut, et là, elle est juste à côté. Et ça change, avec tous les réflexes, ça change beaucoup de choses.